Bonjour, bienvenue dans le magazine qu'on vous propose tous les week-ends sur Non-Stop People. Ça s'appelle Fan Zone, ça cible l'actu d'une personnalité, en l'occurrence une chanteuse et comédienne française qui souhaite qu'on l'appelle désormais aussi par son nom de famille, et c'est Mademoiselle Pester. On va en discuter avec Mademoiselle Ilson, journaliste du magazine Star Club. Eh ouais, c'est bien foutu. Salut Virginie. Salut tout le monde. Et puis Mademoiselle Sophie est également connectée avec nous dans la Fan Time. Salut Sophie. Salut. Tu as 20 ans, tu habites dans le Loir-et-Cher, tu cherches du boulot dans le tourisme. Est-ce que tu peux nous dire qui est donc cette Mademoiselle Pester ? Madame Pester, c'est une jeune chanteuse qui est devenue comédienne et actrice au fil de sa carrière. Et qu'on connaît plus sous le prénom de Laurie. Eh ben voilà, après avoir été l'invité du grand show il y a quelques jours sur Non-Stop People, Laurie Pester est dans la fan zone de la semaine. Alors elle n'est pas avec nous en plateau, mais on va parler de son actu dans le prochain quart d'heure, à commencer par le film Coup de poing, dans lequel Laurie Pester joue. Ça s'appelle Les Portes du Soleil, Algérie pour toujours, film Coup de poing parce qu'il y a aussi Mike Tyson au casting, regardez. Laurie Pester est là où on ne l'attend pas. Pour son premier long métrage, celle que l'on connaissait chanteuse nous ouvre les portes d'un univers où elle ne s'était jusqu'alors jamais aventurée. Les Portes du Soleil, Algérie pour toujours est un film haut en couleur. Un film algérien d'action et d'arts martiaux réalisé par Jean-Marc Minéo, où l'on retrouve également le comique Smaïn et l'ancien boxeur Mike Tyson. L'intrigue suit une organisation mafieuse qui s'apprête à frapper l'Algérie, mais qui va devoir affronter une sorte de James Bond algérien hautement patriotique. Laurie n'est pas du côté des gentilles, elle interprète le rôle de Sania, bras droit d'un dangereux mafieux. Le boss veut son fric. Une Laurie comme on ne l'avait jamais vue. Pour entrer dans la peau de son personnage, elle a dû prendre des cours de tir et de combat. Mais Laurie n'oublie pas pour autant son premier amour, la chanson. Elle signe ainsi l'un des titres principaux de la bande originale du film. De la musique, du cinéma et du théâtre pour Laurie. Elle fera ses premiers pas sur les planches en septembre prochain dans la pièce Pygmalion, dans le rôle principal. Alors le théâtre, on y reviendra tout à l'heure. Voyons d'abord l'actu ciné de Laurie Pester avec Virginie et avec ce rôle d'une nana impitoyable, alors qu'elle nous a plutôt habitués à des choses beaucoup plus légères, genre Joséphine Ange Gardien ou Les Feux de l'amour. C'est quand même un grand virage. Les Feux de l'amour, exactement. Alors jusqu'ici, on a pu admirer ses talents de comédienne uniquement à la télévision. Donc Les Feux de l'amour, oui, Joséphine Ange Gardien par exemple. Et là, avec Les Portes du Soleil, elle décroche son premier grand rôle au cinéma. Alors elle est méconnaissable, on l'a vu déjà physiquement, elle s'est coupé les cheveux courts, elle s'est teinte en brune, on a entendu dans le sujet, elle a pris des cours de tir, de combat pour entrer dans la peau de son personnage. Donc voilà, c'est vraiment un revirement, on va dire, et puis c'est vrai qu'en plus, bon, elle n'oublie pas, elle est chanteuse et elle interprète la bande originale qu'on entendra d'ailleurs à la fin de cette émission. Alors un rôle un peu violent, mais elle garde quand même un petit peu de douceur avec la suite. Jean-Claude Van Damme au féminin. Oui, c'est ça. Là, elle garde quand même un petit peu de douceur aussi avec l'autre actu ciné, c'est-à-dire le doublage de La Fée Clochette. Le 6e épisode sort bientôt au cinéma, c'est encore elle qui est sur le coup. C'est ça, pour la 6e fois en plus, c'est un personnage qui lui tient à cœur et donc le prochain volet sortira le 8 avril au cinéma. Et puis petite info aussi, on retrouve aussi à ses côtés une nouvelle recrue, Alizée, qui a prêté sa voix à un des personnages aussi du dessin animé. Sophie, toi tu étais justement la semaine dernière à l'avant-première de La Fée Clochette sur les Champs-Élysées à Paris. Raconte-nous ce que tu as vu. Oui, j'y suis assistée. Et alors, tu as vu quoi ? Alors, j'ai vu, ils ont parlé, donc ils ont monté sur la scène. Ils ont parlé un peu de l'histoire, de leur personnage. Ça a été très court et donc après, ils nous ont passé le film, donc il durait 1h16. T'as pas pu rencontrer Laurie ce soir-là, en fait ? Enfin, pas directement. Non, mais qu'à la fin. D'accord. Donc, tu as eu droit à ton petit selfie, j'imagine. D'accord. Eh ben, on va pouvoir en reparler tout à l'heure. Double actu ciné donc pour Laurie Pester. Et c'est pas fini, elle est très active en ce moment pour écrire la suite de sa success story. Virginie, petite interro surprise, 2015, moins 14. 2001. Oui, c'est bien. 2001, je fais des maths ce matin. Balèze en maths, balèze. 2001, c'est le début de carrière de Laurie avec le single Près de moi. Souvenez-vous de ça.
Alors, comme on l'a brièvement évoqué dans le sujet qu'on a regardé tout à l'heure, à la rentrée, Laurie Pester sera aussi sur les planches au théâtre pour une première expérience dans une pièce intitulée Pygmalion. Voilà, et elle a annoncé la grande nouvelle en fait sur Twitter à ses fans avec un petit message à la rentrée dans la pièce Pygmalion. J'espère que vous viendrez me voir. C'est une pièce qui devrait ensuite se déplacer en Belgique, en Suisse, et donc elle va interpréter le rôle principal. Elisa Doolittle, c'est une jeune vendeuse de fleurs qui va partir à la rencontre d'un phonéticien réputé qui va la prendre un peu sous son aile. Voilà, c'est tout un programme. Ouais, alors si ça vous parle à peu de choses près, c'est cette pièce-là qui avait inspiré la comédie musicale My Fair Lady, qui avait été un énorme succès mondial. Peut-être que ce sera le cas aussi pour cette pièce dans laquelle jouera donc Laurie Pester. Elle est un peu sur tous les tableaux en ce moment. Elle a aussi créé sa société de production pour accompagner de jeunes talents. Voilà, alors ça on le sait un petit peu moins, mais elle a créé sa boîte de production pour aider les jeunes talents. Et en fait, elle est tombée sous le charme d'une jeune chanteuse qui s'appelle Joy, qui a 19 ans. Elles se sont rencontrées un peu par hasard en fait à Paris lors d'une soirée. Elle a décidé de la prendre sous son aile et de produire son tout premier album qui devrait sortir au mois de mai. Et si vous voulez plus d'infos, il suffit de vous procurer le numéro de Star Club qui est actuellement en kiosque. Il y a une interview façon portrait chinois. On apprend plein de choses sur cette fameuse Joy. Alors, à propos de la Chine et plus largement de l'Asie, il y a aussi un film apparemment dans lequel elle joue aux côtés de Jackie Chan. Est-ce que tu as des infos là-dessus, Sophie, toi? Non, j'ai pas d'infos sur Jackie Chan. D'accord, merci d'être venue Sophie, à la semaine prochaine. Ça s'appelle Dragon Blade, c'est diffusé uniquement en Asie pour l'instant. On ne sait pas du tout quand est-ce que ça arrivera en France. Alors, et si ça arrivera toutefois. Il n'y a aucune programmation pour l'instant, alors elle joue aux côtés de Jackie Chan, John Cusack et Adrian Brody, et donc elle tient un second rôle et c'est un gros blockbuster, 65 millions de dollars, et le budget donc ferait de ce long métrage le 3e film tourné en langue chinoise le plus cher de l'histoire quand même. Elle change vraiment l'orientation de sa carrière, elle change aussi son image, il faut désormais l'appeler comme on vous le disait, Laurie Pester. Là où elle ne change pas, c'est qu'elle reste toujours aussi proche de sa fanzone. Laurie Pester est depuis le début de sa carrière très proche de ses fans, avec qui elle a par exemple partagé en avant-première l'écoute d'un de ses derniers albums. Le dernier album Danse qui était sorti en 2012 et en fait ça s'est passé dans les locaux de sa maison de disques Sony et ils étaient une dizaine de fans à avoir gagné un jeu concours et donc voilà, elle est venue les rencontrer, ils ont pu lui poser quelques questions, faire des photos et puis surtout lui dire ce qu'ils avaient pensé de toutes ses chansons. Les fans de Laurie Pester, ils sont nombreux, il y a plus de 250 000 personnes qui la suivent par exemple sur Twitter. Et ses fans, ils ne sont pas que français, il y en a aussi en Belgique. Oui, alors une fois l'album dans les bacs, elle s'est donc pliée à la traditionnelle tournée promo en France, mais en Belgique, elle a accordé une séance dédicace à ses fans. Vous voyez, à Liège, elle y vient très souvent et elle a pris donc quelques photos avec eux et elle le fait donc ça à chaque sortie d'album. Dans le fan club de Laurie Pester, il y a une personnalité qui fait entre autres partie du monde politique et qui n'est pas Jean-Pierre Raffarin, même si à l'époque il avait adopté la positive attitude de Laurie. De qui s'agit-il? De Frédéric Mitterrand, ex-ministre de la Culture. Ils se sont rencontrés, vous le voyez sur ces images, sur le plateau de l'émission 7 à vous sur France 5. Et il a été époustouflé par la bande-annonce du film, donc Les Portes du Soleil. Et il a déclaré pendant l'émission: quel charisme, je suis sûr que vous allez devenir une énorme star. Et puis on le voit, Laurie y croit à peine. Et apparemment, la conversation s'est poursuivie dans les coulisses. Et donc voilà, un grand fan de Laurie. Eh bien oui, effectivement, ce à quoi on voit que Laurie Pester est beaucoup plus accessible que Madonna, dont on parlait la semaine dernière. Eh bien, c'est aux nombreux selfies que vous nous avez fait suivre via le compte Twitter de Non-Stop People. Vos photos avec Laurie, on va les regarder maintenant. Et on va commencer par la tienne, Sophie. Oui. Que l'on aperçoit là tout de suite. C'était où, quand, comment? Raconte-nous. Alors, c'était au mois de janvier, donc le 13, c'était en première directe de La France, un incroyable talent. Donc, j'ai assisté à l'émission avec l'agence Idylle. Et là, c'était la toute première fois que tu rencontrais Laurie pour de vrai? Oui, oui. D'accord. Ben, j'imagine que ça reste un très très bon souvenir. Il y en a d'autres, des selfies qu'on a reçus donc, via le compte Twitter de Non-Stop People, comme par exemple celui d'Audrey. Ça, c'était pour la promo du dernier album Danse dont on parlait à l'instant. Elle avait en plus bien pris le temps de passer du temps avec tous les fans qui étaient venus la rencontrer. 400 personnes au total. Un petit moment pour chacun d'entre eux. C'était très classe, nous dit Audrey. Il y a Véronique également qui nous envoie cette photo. Là aussi, c'était sur le plateau de La France
danse, un incroyable talent. C'était en septembre dernier. Ça a été un très bon moment, comme nous dit Véronique. Marilyn, elle, nous envoie cette photo qui avait été prise à la sortie du plateau de Danse avec les stars, puisque Laurie avait participé aussi à cette émission. Elle l'avait attendue à la sortie et c'était pas la première fois pour Marilyn. Ça fait 8 fois qu'elle se rencontre. Autre personne qu'il a déjà rencontré plusieurs fois, c'est Sylvain qui est avec nous par téléphone. Salut Sylvain. Salut. Toi aussi, tu nous envoyais un selfie sur le compte Twitter de Non-Stop People, photo donc partagée avec ton idole Laurie Pester. Raconte-nous de quand ça date, c'était quand ça? Alors ça c'était le 22 décembre 2012 au marché de Noël d'Arras. Ouais. Elle était venue sur le stand de Mona FM pour la promo d'album Danse. Uh-huh. Et en fait, on a les photos, à la base, ils voulaient pas faire de photos, les chroniqueurs, et tout compte fait, moi, comme elle m'a vu, elle m'a dit si, faut faire quelques photos, et j'ai eu la chance d'en avoir une, quoi. Eh oui, parce que tu es presque un habitué des rencontres avec Laurie. Toi, tu habites dans le Pas-de-Calais, tu as eu l'occasion de la voir assez régulièrement dans cette région de France. Tu es fan de Laurie depuis le tout début de sa carrière et tu es tellement fan que tu l'as carrément dans la peau, si je puis dire. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que tu t'es fait tatouer Laurie sur ton corps? Ouais, la date de naissance de Laurie sur mon torse, ouais. Ah ok, ah oui, qu'on voit à l'image. Et alors du coup, elle a tilté sur ce détail-là pour le partager elle-même sur les réseaux sociaux? Ouais, parce qu'en fait, j'en avais parlé longuement avec elle, que je voulais me faire un tatouage en rapport avec elle, mais elle me disait, ouais, mais t'es sûr, c'est pas un choix à faire, c'est toute ta vie. Donc du coup, je fais, ouais, je suis sûr, et elle m'a dit, bon, bah ok, fais ce que tu as à faire, et dès que tu as fait quelque chose, tu me le dis. Puis peut-être 2-3 jours après, je lui ai envoyé ça, et puis elle m'a dit, j'aurais jamais cru que tu l'aurais fait. Ah oui, c'est osé. Bah, remarque, ce qui est bien, c'est que dans 10 ans, si tu n'es plus fan de Laurie, vu ce que tu as tatoué, tu peux dire que c'est simplement le code du cadenas de ton vélo. Ça marche aussi. Hein. Ouais, ça voilà, pourrait, ni vu ni connu. Ouais. Sophie, Sylvain, est-ce que vous avez déjà vu le clip qui accompagne le film Les Portes du Soleil? Oui. Ouais. Eh ben, c'est pas grave, on va se le regarder à nouveau, puisque certains ne l'ont peut-être pas encore vu. Elle continue quand même sa carrière de chanteuse au travers de la bande originale de ce film Les Portes du Soleil. Merci Sylvain, merci Sophie, et à bientôt sur Non-Stop People. Salut. Merci. Rien. You only know me on a blurry day, down by the wind, and leaves that fly away. My body is there, but my soul's not unveiled. My heart is racing in reams of paper creased. I know sunlight is my only guide, my little chase all of my worries aside. All the pain I take, no longer am I loving. Deepest heartache, no longer am I dreaming. It's keeping me awake and leaving me restless at the gate of the sun, where my life's still away. Virginie, vous nous disiez nouvelle coupe de cheveux pour ce premier rôle au cinéma. Moi, j'ai envie de voter si, perruque quand même. Ouais, c'est possible. Nouvelle coupe ou perruque? Magie À du vous, cinéma. ouais, Voilà. Comme ça, on sait pas. J'y crois pas. Dites-nous ce que vous en pensez avec le hashtag Fanzone sur Twitter. On y reviendra tout à l'heure. D'ici là, l'info continue.